nazobikana ayawa nazobikana sante ya bana na ngai oyo diplome te mayela campus teo komona kotambola koyoka ye bamiracle kouta na lola. Bonjour chers abonnés, bonjour frères et sœurs, chers amis. Je suis très contente d'être encore parmi vous en ce jour si spécial. Après la dernière émission qu'on a faite, merci d'avoir suivi, d'avoir partagé et d'avoir commenté. Merci, ça nous touche énormément et surtout, continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous assure que vous serez toujours bénis et je crois que le Seigneur va vous faire du bien. Notre dernière émission, nous étions avec notre invité, le berger Flore, et nous avons fait la première partie. Nous vous avons promis la deuxième partie. Aujourd'hui, nous revenons pour la deuxième partie avec le berger Flore qui est juste à côté de moi. Bonjour berger. Bonjour Leslie. Comment vous allez? Je vais très bien. Moi aussi, ça va très bien. Alors, je suis très contente de vous recevoir et surtout très honorée parce que c'est une grâce de vous avoir avec nous et de partager la grâce que Dieu vous a donnée avec les autres, avec nous. Nous vous remercions vraiment pour ça et que merci. Dieu continue à vous faire du bien, à vous bénir. Amen. Alors, nous continuons avec notre thème, l'adoration. Mais avant ça, j'aimerais poser la question au berger par rapport à la première émission. Quels sont vos commentaires que vous pouvez faire par rapport à la première émission que nous avons faite? Oh oui, c'était très très bon. J'ai sincèrement particulièrement beaucoup aimé cette première tranche et j'ai eu plusieurs interventions, plusieurs appels, textes, messages des frères et sœurs qui ont suivi, qui ont eu ce courage de me chercher sur ma page Facebook, de me texter, de me poser encore leurs questions. J'étais très très flatté et surtout merci pour l'opportunité que tu nous accordes de toujours venir ici pour transmettre la pensée de Dieu au peuple de Dieu qui est si nombreux. Mais une chose que je demanderais aussi à tous ceux qui nous suivent pour le compte de notre sœur Leslie. En tout cas, je vous demanderai de vous abonner à sa chaîne. Soyez nombreux à vous abonner pour toutes les vidéos qu'elle met en ligne. Je vous assure, c'est toujours édifiant. Ce sera toujours pas moi qui passerai ici, mais certainement plusieurs personnes passera, elle-même passera et plusieurs autres personnes vous béniront avec différents messages, différents thèmes, différentes astuces. Et je vous assure, la meilleure des choses que vous ferez maintenant, c'est de vous abonner, de cliquer d'abord pause et de vous abonner et puis de revenir à cette vidéo. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, berger Flore. Alors, nous continuons, comme je le disais, avec notre thème, l'adoration. Nous avons encore une série de questions à poser au berger, mais nous allons essayer d'étirer quelques questions les plus importantes pour aujourd'hui. Alors, ma première question sera celle-ci, berger. Il y a des gens qui partent à l'église pour avoir une solution peut-être à leurs problèmes. Il y a des femmes qui partent à l'église pour trouver le mariage. Il y a des femmes qui partent à l'église pour trouver à la recherche d'un enfant, à la recherche du bonheur. Alors, on se demande des fois, personnellement, je me pose la question, au final, c'est quoi au fait le but d'aller à l'église? Qu'est-ce que nous partons faire à l'église? Si justement chacun a une raison personnelle d'aller à l'église, si le but n'est pas de rencontrer Dieu personnellement, ou le but est d'abord d'aller chercher quelque chose de la part de Dieu, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Ok, très très intelligente question, merci Leslie. Sur cette question, j'aimerais répondre en deux volets. Le premier volet, c'est que nous ne devons pas être des gens qui aiment Dieu parce que Dieu nous donne. Vous voyez, je prie que nous soyons des gens qui aiment Dieu parce que Dieu nous aime. Nous aimons Dieu pas parce qu'il nous donne, mais nous aimons Dieu parce que nous l'aimons. Voilà. Donc, que la raison de notre attachement à Dieu ne soit pas parce qu'il tend sa main vers nous pour nous donner, mais que la raison de notre attachement à Dieu soit parce que nous lui tendons aussi la main parce que nous l'aimons.
J'ai toujours parlé un terme un peu vulgaire, je parle des mendiants spirituels. Ouais. C'est des gens qui partent vers Dieu chaque fois pour dire Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Et vous savez, quand quelqu'un devient chaque fois, il vient aujourd'hui te demande donne-moi, demain il vient encore, donne-moi, demain encore, le lendemain il vient encore, donne-moi. Un temps là, tu vas même te fatiguer, cette personne, il ne fait que venir pour me demander. Dieu aimerait que nous soyons ce genre de personnes qui venons chez lui pour dire Seigneur, même quand tu ne me donnes pas, tu es bon. Même quand tu ne me donnes pas, tu es merveilleux. Que la motivation de notre cœur ne soit pas la main de Dieu, mais que ce soit le cœur de Dieu. Vous voyez, il y a une différence entre les chrétiens qui aiment la main de Dieu et ceux qui aiment le cœur de Dieu. Dieu aime les gens qui aiment son cœur. Dieu aime comme les gens qui dorment sur sa poitrine, qui est motivé par l'amour du cœur de Dieu et non pas par la main de Dieu qui libère les bénédictions, qui libère les enfants. C'est vrai, Dieu prend soin de nous en tant que ses enfants. Il nous aime. Il nous donne ce que notre cœur désire. Mais écoutez ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. D'abord, fais de l'Éternel. C'est que tu dois donner à Dieu une certaine attention dans ton amour. Tu dois donner à Dieu un certain attachement, une certaine considération par rapport à ce que Dieu est. Ça, c'est même la définition la plus fondamentale de l'adoration, on n'a pas la dernière fois. On donne à Dieu une certaine considération, une certaine expression par rapport à ce que Dieu est. Et après, ce sera automatique même, avant même que nous puissions demander, Dieu va nous donner. N'avez-vous pas prié un temps, vous priez, vous n'avez même pas prié pour quelque chose, mais vous sentez que vous l'avez déjà. Il y a des fois où on n'a même pas commencé à faire une prière, même pas commencé à entamer un sujet de prière, alors qu'on est seulement en train d'adorer d'abord Dieu, et pouf, Dieu nous donne la chose qu'on voulait lui demander. Voilà. Je crois qu'aller à l'église avec comme objectif premier de chercher un enfant, de chercher l'ibala, de chercher, c'est pas moi, les maris, c'est pas moi, c'est chercher le travail, c'est un objectif très, très erroné. C'est une motivation très, très désorientée. Et on ne peut pas aller à l'église pour ça. Deuxième volet pour terminer la réponse à ma question, c'est que l'objectif premier pour lequel nous allons à l'église, ce n'est pas d'abord demander. L'objectif premier pour lequel nous allons à l'église, c'est le fellowship qu'on dit en anglais. C'est le fellowship, c'est l'interaction collective des frères et sœurs qui se mettent ensemble pour rendre grâce à Dieu, pour adorer le Seigneur, pour lui dire. C'est pour ça qu'on dit que le dimanche, c'est le culte d'adoration et de louange. Nous allons à Dieu, nous allons chez Dieu dans un culte collectif comme dimanche pour dire Seigneur, tu nous as fait grâce durant toute la semaine et nous venons aujourd'hui pour te dire merci, pour rendre grâce à Dieu, pour louer et adorer exactement le Seigneur. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup, Berger. Ma deuxième question, je ne sais pas si votre dernière réponse a un peu précédé ma deuxième question. Alors, quel est le moment le plus important du culte collectif? Nous partons à l'église. Est-ce chanter? Est-ce prier? Est-ce le moment des offrandes? En fait, quelle est la chose la plus importante dans un culte? Ok. Ça, c'est une très bonne question aussi. Je ne sais pas, aujourd'hui, tu es inspiré, tu es venu avec de bonnes questions. Alors, aller à l'église, les moments les plus importants dans un culte collectif, et nous parlons bien ici des cultes collectifs, c'est-à-dire les cultes pour plusieurs, les cultes dimanche, pour d'autres cultes des samedis, vous savez, ici, il y a des cultes des samedis. Le moment le plus important du culte, en fait, tout le culte est très important. Chaque temps est très important. Est important plutôt. Mais le moment le plus important, c'est quand nous adorons le Seigneur. C'est le moment le plus important parce que nous partons à l'église pour adorer. Bizarrement, ça peut peut-être choquer quelques-uns. Écouter une prédication n'est pas plus important que adorer le Seigneur. Tu vois? Je crois que écouter une prédication, c'est un temps où Dieu nous charge, que Dieu nous équipe, que Dieu nous donne des sujets d'adoration,
Quand les prédicateurs prêchent, ils disent non, Dieu est fidèle, Dieu est bon parce qu'il a fait ceci. Dans le livre de tel, il a fait ceci. Eh ben, il est bon, il est fidèle. Il est en train de nous équiper. Il est en train de nous charger. Il nous connecte, il nous charge la batterie. Pour que nous puissions maintenant adorer le Seigneur, que nous puissions maintenant entrer dans le seul à seul. L'intimité, c'est le moment le plus important que nous devons considérer dans le culte. Bizarrement, aujourd'hui, on donne moins de temps dans l'expression personnelle des cœurs et on donne plus de temps dans le chargement des batteries. Ouais. Oui. Quand je parle chargement de batterie, je pense à la prédication, je pense au moment des annonces, je pense au moment des communiqués, voilà, louange. Bon, louange, c'est l'adoration en fait. Yeah. Je pense au moment de écodyme et toutes ces choses qui ne sont pas l'interaction directe des hommes avec Dieu, qui sont peut-être les fellowships ou soit le partage fraternel. Ouais. Oui. Mais le plus important, c'est que notre cœur se retrouve en train d'exprimer l'amour à Dieu, d'exprimer la considération, d'exprimer la vraie adoration qui provient du fond de son cœur. Je crois que c'est le moment le plus important. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout le culte est important. Tout le culte est important. Il ne faut pas négliger un seul moment. Mais le plus important, je me répète encore, c'est quand nous nous branchons à celui qui nous a créés pour lui communiquer ce que nous avons entendu de lui au travers les prédicateurs ou au travers les modérateurs ou tout celui qui passe à la chair pour nous parler. Voilà. Yes. Que dire, Berger, d'un chrétien qui n'attend que les dimanches pour aller adorer Dieu? Okay. Est-ce un exemple d'une vie chrétienne épanouie où il doit aussi avoir une vie d'adoration dans son culte personnel avec Dieu? Ok. La personne qui n'attend que le dimanche pour aller à l'église. Oui, pour adorer. All right. Je ne pense pas que c'est un bon modèle pour les chrétiens, pour les gens qui aiment Dieu. Attendre que le dimanche pour aller au culte collectif. Je n'encourage pas aux gens de fuir les cultes de dimanche. C'est vrai, c'est un très très bon conseil ou une très très bonne chose d'aller le dimanche pour adorer son Dieu dans un culte collectif. Mais je crois que le plus important, c'est de savoir cultiver d'abord la communion personnelle qu'on a avec Dieu dans son intimité. Dans le seul à seul, dans sa chambre, là où personne ne vous voit, là où personne ne vous aperçoit, vous êtes seul à seul, vous parlez à Dieu face à face à Dieu. Je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. Comme je l'ai dit, quand on part à l'église, c'est on charge de batterie. Mais quand on rentre à la maison, on commence maintenant à vivre. Et c'est très important aussi de donner beaucoup de temps à Dieu dans le seul à seul, parce que vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Ce n'est pas une vie collective. On ne sera pas sauvé en masse, on sera sauvé individuellement, car la Bible dit le salut est individuel. Amen. Alors, vous savez, il faut d'abord cultiver cette intimité avec Dieu. C'est pour ça que nous devons arrêter de diviniser les hommes de Dieu, les prendre pour des dieux suprêmes. C'est-à-dire que si Daddy n'a pas encore dit, donc rien ne va se faire. Non, nous devons apprendre à cultiver une certaine intimité, une certaine relation avec Dieu, à telle enseigne que même quand 2 heures du matin, l'enfant est malade, tu te réveilles, tu sais que non, le Seigneur m'a dit dans sa parole. Quand le Seigneur me parle, le Seigneur m'a dit que rien ne peut... Donc, nous sommes à mesure, à ce moment-là, de vivre une vie épanouie dans la relation que nous avons avec Dieu. Donc nous savons ce que Dieu nous a dit quand on était avec lui dans le seul à seul. Nous connaissons la vérité de la parole de Dieu qui nous a dit telle ou telle autre chose à faire dans telle ou telle circonstance. Ouais. C'est comme ça que le chrétien doit vraiment vivre, dépendre de Dieu et savoir que le voile du temple a été déjà déchiré, que nous sommes pendant les temps de la grâce et que le temps n'est plus au souverain sacrificateur d'aller seul dans le Saint de Saints pour sacrifier. Mais nous sommes aussi des sacrificateurs qui devons nous-mêmes aller
percer les portes de tabernacle, aller jusque dans les saints de saints et vivre l'intimité avec le Seigneur. Je crois que nous devons avoir conscience de ça. Mais aller aussi à l'église n'est pas mauvais, mais pas seulement attendre un jour comme le dimanche ou le samedi pour faire un culte collectif. Mais d'abord, il faut commencer parce que pour terminer, David, avant d'affronter Goliath, il a commencé par la brousse. Les chrétiens qui attendent que les opportunités pour affronter Goliath doivent savoir que non, il faut d'abord commencer dans la brousse où personne ne vous voit pour finir sous les projecteurs de Goliath. Amen. Yeah. Berger, mais il y a de ceux qui se disent, qui ont pour raison, justement, aller à l'église, c'est la prière de l'église est plus efficace qu'une prière personnelle, individuelle, parce que justement, on entend les voix de notre voisin prier et ça nous motive à prier, à s'approcher encore plus du trône de Dieu. Est-ce vrai? Ah, ça c'est une question vraiment qui termine à ce vrai. C'est-à-dire que je dois répondre par vrai ou faux. Exactement. C'est faux. Wow. Je crois que c'est faux. Nous devons grandir dans notre vie avec Dieu. Nous devons grandir. La vie chrétienne, c'est une vie de croissance. Je ne peux pas toujours être motivé par la prière de mon voisin pour prier. C'est vrai que des fois, quand le voisin prie, ça me motive. Je connais même un frère qui, quand quelqu'un priait, il disait « Seigneur, ma prière, c'est celle-là que le frère là est en train de prier pour dire « Seigneur, je sens que ces paroles-là sont les bonnes pour moi aussi. » C'est bien beau. Vous savez, ça c'est même ce que j'ai dit, les fellowships, l'interaction entre les frères, l'amour fraternel, même dans la prière, c'est très important. Mais la prière motivée par la prière de l'autre n'est pas la prière la plus importante. Je dois être à mesure de recevoir la révélation au moyen du Saint-Esprit qui te témoigne l'expression que tu dois, dire à Dieu. Le Saint-Esprit, le fait que la prière, c'est comme je l'avais dit la dernière fois, la prière, c'est quand nous sommes à mesure de capter la fréquence du Saint-Esprit, de savoir où le Saint-Esprit est en train d'émettre. Quand seulement nous captons la fréquence du Saint-Esprit, nous commençons déjà à recevoir ce que nous devons dire à Dieu. Vous savez, est-ce que Leslie, tu sais que c'est difficile que je sois en train de te parler comme ça? C'est impossible pendant 6 heures. C'est moi que je sois. Leslie, tu sais, ta grande sœur, et c'est une très bonne femme. À Paris-Cochet, c'est une très bonne femme, je sais. Alors, pendant 6 heures, 12 heures, c'est ennuyant, non? Vraiment ennuyant. Mais avec le Saint-Esprit, on peut être dans la prière pendant 12 heures. Mais sentir qu'on a toujours besoin de parler. Tu es 12 heures en train de parler sans cesse. Parce que ce que je dis ne vient pas de ma propre formulation. Ça vient de ce que le Saint-Esprit est en train de me souffler à l'oreille. Le Saint-Esprit me rappelle. Il vous rappellera. Le Saint-Esprit me rappelle sur ce que je dois dire à Dieu. Même des choses que j'ai déjà oubliées, il me rappelle. Moi, des fois, je me rappelle. Je me rends compte que dans certaines prières, je peux être en train de prier. Je prie des choses que je n'ai même pas prévues. Ça me vient là, à l'instant. Je sais que pour plusieurs chrétiens, la majorité des chrétiens, c'est comme ça d'ailleurs. Des choses que vous n'avez pas prévues et ça vous vient à l'instant. C'est en fait pas vous qui créez. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous souffler parce que le Père a besoin que vous puissiez parler. Il a besoin de vous entendre. Il a besoin que vous puissiez développer cette intimité, cette relation qui est très importante. Très, très bonne réponse. Merci, Berger. Et nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je crois que je n'ai que 2 questions. Okay. Quel est l'objectif de la musique dans l'adoration? Quel est le rôle de la musique dans l'adoration? D'entrée de jeu, la musique n'adore pas. D'entrée de jeu, la musique n'est pas un adorateur ou une adoratrice comme c'est une musique. Plusieurs personnes ils disent que Zemmour il y a une chanson puissante. Dans la chanson, il n'y a jamais eu de puissance. Dans la chanson, il n'y a jamais eu le power. Une chanson très forte, quand on chante, les gens tango yango, les gens tom, oh, la chanson est très puissante. Non, la musique ou la chanson n'a jamais été puissante. La puissance est dans celui qu'on adore. Amen. C'est celui qu'on adore qui est puissant. Ouais.
pour moi, la musique, c'est une accompagnatrice. Elle nous accompagne afin que nous puissions disposer notre âme pour que notre esprit se repond devant le Seigneur. La musique, vous savez, quand nous prions, il est très important de prier avec ses émotions. Même David a dit, je te prierai avec mes larmes. Quand on verse les larmes, ça veut dire qu'on est en train d'exprimer dans le plus profond les émotions qu'on a. Ouais. C'est très important de prier avec son âme. Et moi, j'aime prier avec mon âme. Quand je prie avec mon âme, je sens que même les souvenirs sont en train de remonter le plus vite possible à la surface de ma mémoire. Vous savez que je suis en train de voyager dans mon passé le plus lointain pour puiser même les odeurs. Ça me remonte, et quand ça me remonte, des fois c'est comme si on a envie de pleurer, des fois c'est comme si on a envie de se jeter par terre, des fois, vous savez, ça c'est l'expression des émotions. Et la musique, c'est un très très bon instrument qui nous accompagne, c'est un très bon outil qui nous accompagne à exprimer bien ça, parce que quand une musique chante, comme je l'ai toujours aimé, une musique qui chante tango yango yo amina sembolalo, tu vois, avec cette mélancolie là-bas, ça te donne une concentration, ça te rapproche encore, et l'expression devient encore de plus en plus vraie. Je ne sais pas si vous comprenez. L'expression devient de plus en plus vraie parce que la musique a animé et ranimé, revitalisé les émotions dans ton âme, et là ton esprit se répand devant le Seigneur. C'est vraiment ça la place de la musique. Mais voyez, allez-y comprendre déjà qu'il y a beaucoup de déviations dans l'utilisation de la musique. Aujourd'hui, la musique est prise comme celle-là qu'on adore. Ouais, les gens qui sont devenus des amoureux, enfin les adorateurs de la musique et non pas les adorateurs de Dieu. Ils adorent maintenant la musique. Et pourtant, ça n'a rien à voir. La même musique que nous jouons, les païens jouent les mêmes choses, la même note. Des fois, nous avons même les mêmes danses. Exact. Ouais. Tout dépend de la façon dont on se connecte à Dieu pour vivre et l'expression de ce que nous voulons dire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Berger, ma dernière question sera celle-ci. Le parler en langue. Wow. Le parler en langue, certaines personnes parlent en langue pour adorer Dieu, comme on l'a appris, je crois, à l'école des dimanches et peut-être partout ailleurs. Et qu'il y a deux sortes de parler en langue. Parler pour adorer Dieu. Et il y a une autre, le parlant en langue, peut-être prophétie, quelqu'un peut interpréter. Mais on voit souvent dans nos cultes un modérateur qui est en train de parler en langue. Il donne un sujet de prière et puis il commence à parler en langue. Dans l'église, on comprend déjà que tout le monde n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ne connaît peut-être pas qu'est-ce que le parlant en langue. Il y a d'autres personnes, quand ils prient pour les gens, ils imposent les mains, ils parlent en langue. Mais comment expliquer à quelqu'un ce qu'il est en train de dire? Je m'excuse, les parlants en langue, quand on adore Dieu, doit se passer seulement dans un culte personnel avec Dieu, ou les gens peuvent parler en langue dans un culte collectif et édifier. On dit aussi que le parlant en langue édifie les autres. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Ah ouais, merci vraiment pour cette question. J'aime cette question. Et ça va aider aussi beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est la fin. Je me suis dit, Leslie, toi aussi, tu traînes pas. La fin, c'est moi maintenant. Ok. En fait, le parler en langue est très important. C'est très, très bien. C'est très, très utile. C'est très utile dans la vie d'un chrétien. Car quand celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et dans l'expression, dans l'explication de s'édifier, c'est se bâtir. Celui qui parle en langue est en train de bâtir l'édifice de sa vie. Il est en train de croître son aura spirituelle. Le parler en langue est très important dans la vie de celui qui l'exprime. Mais il y a un piège. Tu ne veux pas venir prier pour quelqu'un. Je vais prier pour toi. Tu dis que non, tu as un problème peut-être d'argent. Non, prier pour moi, j'ai un problème d'argent. Tu te dis, ok, ferme les yeux. Je prie pour toi, je t'impose la main, je dis ba. Ça veut dire quoi? Tu comprends quoi? Qu'est-ce que je te dis? Tu vois? Ça ne sert à rien que quand nous prions pour les gens,
allions prier en langue parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que, en fait, j'ai besoin de ton amen pour que les choses que je prie puissent s'accomplir. Et ton amen, c'est ce qui crée la foi dans ton cœur. Quand tu me dis amen, tu acceptes par la foi que ce que j'ai déclaré va arriver. Ce n'est pas moi qui fais, c'est Dieu qui fait au travers de moi qui suis utilisé comme instrument. Et toi, tu reçois au moyen de la foi. Ouais. C'est comme ça que la grâce se transmet. Moi, je ne suis qu'un instrument. Rien à voir. Je suis comme une guitare. Ouais, je suis comme une guitare. C'est lui qui joue. C'est Dieu le guitariste. Yes. C'est Dieu qui joue, qui est en train de jouer à moi qui suis la guitare. C'est Dieu le guitariste. Maintenant, toi, tu dois chanter. C'est un peu ça. Toi, tu dois chanter. Si on ne me joue pas, est-ce que toi, tu comprendras qu'il y a une musique ici? Non. Voilà. Il faut qu'on joue et qu'on joue quelque chose que tu comprends. Il faut qu'on joue. Quand on joue, tu sais, hey, cette mélodie, ah ok, c'est déjà Alléluia. Tu comprends la chanson, tu commences déjà à chanter. Tu vois mon rôle là. C'est presque rien. Je suis juste une guitare. Yeah. Dieu est en train de jouer sur moi. Il te donne la chanson. Toi, tu dois chanter. C'est comme ça la transmission de la grâce. Moi, je viens, je prie pour toi. Je suis un instrument que Dieu a utilisé pour te communiquer quelque chose. Maintenant, toi, tu dois comprendre ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire comme prière, pour que tu puisses dire Amen et que tu crées la foi en toi et recevoir. D'ailleurs, ici, allez comprendre que ils sont tous dans l'erreur, ceux qui prient pour les gens en langue, sans pour que les gens comprennent ce qu'ils prient. Deuxièmement, prier en langue dans un culte individuel, j'encourage vraiment. Prier en langue dans un culte collectif, surtout quand on a le monopole, quand on est en train de conduire, je ne trouve pas que c'est important parce que ça fait quoi? Ça fait quoi ce qu'on veut dire? Pour la plupart des gens, c'est être impressionniste. C'est être impressionniste. Il faut leur montrer que vous êtes trop spirituel que tout le monde. Voilà. C'est pas vraiment utile, bien que c'est bien de parler en langue. Mais je trouve pas que c'est utile de prier en langue au devant de tout le monde. Mais quand vous voulez donner un message prophétique et vous sentez que ça ne vient que dans la langue, et quand Dieu le donne, il donne dans la langue des anges, vous-même vous êtes incapable de déchiffrer ça, vous pouvez commencer à parler. Mais quand vous serez en train de parler, certainement il y aura quelqu'un dans l'assemblée qui comprendra par le don d'interprétation de langue ce que vous dites et qui transmettra au peuple de Dieu. Ça, c'est dans l'unique condition où parler en langue est accepté. Je peux dire un peu ça comme ça, accepté dans un culte collectif. Voilà, c'est dans le cas de la prophétie. Mais dans la prière, je ne trouve pas. Tu peux être peut-être dans l'assemblée seul. Pendant que tu pries, tu peux parler en langue, il n'y a pas de problème. Tu parles en langue, il n'y a pas de problème. Ça t'édifie toi-même. Et c'est chacun est en train de faire sa vie de prière. Chacun est en train de prier. Toi, tu parles aussi en langue, il n'y a pas de problème. Mais aller jusque devant, prendre le monopole, commencer. Il y a d'autres aussi, même dans leurs chansons, ils mettent expressement la langue. Il fait la chanson au studio et puis il dit à l'ingénieur de son, ici je vais insérer la langue. Hein. Et puis on le dit. Vous savez comment ça se passe au studio? En studio, c'est que on enregistre comment? Et la chanson est finie. Maintenant, commence la langue qu'il faut que tu mettes à cette partie. 1, 2, 3, action. Déjà, toi, tu commences. Bibo, Shendele, Bossia, Leso. C'est Dieu qui inspire ou c'est toi qui crée? Tu vois, c'est vraiment une déviation. Et puis, il va prendre la partie là de la langue, il va plaquer sur la partie demandée. Quand les gens vont entendre, ils peuvent penser peut-être que tu t'es inspiré au moment où tu mettais la langue. Et pourtant, tu as fait ça dans le vide, expressement pour peut-être impressionner, épater, que les gens sentent que Nzembo, Nzembo, la chanson du moment. Ouais, ça, c'est pas l'objectif d'un chrétien. Je trouve vraiment que, je ne sais pas si j'ai tout répondu, mais si je n'ai pas répondu, certainement Dieu suscitera d'autres outils par lesquels nos bien-aimés comprendront la totalité de
la pensée sur le parler en langue dans un culte collectif. Merci beaucoup, Leslie. Merci beaucoup, Berger. Je crois que s'il faudra qu'on continue, il y aura toujours des questions et des questions. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je crois fermement que Dieu va nous donner aussi un autre jour, une autre occasion de vous inviter encore sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je t'en prie, et de partager la grâce, le don que Dieu a mis en vous avec le peuple de Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés, de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Bye à la bye.